Bonjour mes chocos. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui mine notre société, celui de la carie dentaire. Ici, nous allons définir la carie dentaire comme étant un trou sur la dent, tout simplement, pour ne pas vous amener dans notre jargon qui risque de vous égarer. Alors, la carie dentaire peut commencer de plusieurs façons. Déjà, sachez qu'elle commence de façon vraiment passagère, de telle sorte que si vous n'êtes pas vigilant, vous allez vous retrouver avec des conséquences vraiment néfastes. La carie dentaire va commencer par quoi? Elle va commencer par une légère sensibilité. Vous allez ressentir comment les dents sont sensibles. Vous allez vous dire, bon, peut-être c'est un truc passager et tout. Mais bon, sachez que c'est déjà le début d'un problème parce que un problème chez le dentiste commence généralement par une sensibilité. Ensuite, vous allez ressentir comme de petites douleurs et puis vous allez vous dire, bon, peut-être que c'est parce que j'ai mangé telle chose et tout. Et puis, ça a déclenché cette douleur. Mais non, sachez que on est à passer à l'étape 2. L'étape 2, c'est l'étape vraiment d'une carie qui est avancée. Et ne vous en faites pas. Au fur et à mesure que vous prenez du temps à faire tout ce que vous allez faire à la maison, d'aucuns vont vous dire non, il faut écraser une sang pour mettre à l'intérieur, il faut écraser les condiments verts pour mettre à l'intérieur. Sachez que vous êtes en train de creuser votre propre tombe parce que à un moment donné, tout ça ne marchera plus. Vous allez aller chez votre docteur d'à côté, il va vous faire toutes les compositions et tout. Ça ne marchera plus parce que ce sera déjà passé à l'étape 3. Et l'étape 3, c'est ce qu'on appelle la pulpite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les nerfs de la dent sont touchés. Pour dire avec des termes clairs et simples, le nerf de la dent est touché. Chez nous, on va dire que la chambre pulpaire est attaquée. Ça veut dire quoi? C'est une chambre où passent les vaisseaux sanguins, les nerfs euh, et tout ce qui peut nourrir la dent en fait. C'est une chambre où passe tout ce qui peut nourrir la dent. Et c'est un endroit qui reçoit toutes les sensibilités. Ça reçoit les douleurs, les sensibilités. Et vous allez dire, ah, quand je prends de l'eau, ça fait mal et tout et tout. En ce moment, ça reçoit tout, peu importe ce que vous allez mettre dans la bouche. Et là, le traitement devient compliqué au fur et à mesure. En ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ce qu'on appelle une dévitalisation. Ça veut dire que on va extirper les nerfs. Mais ne pensez pas que c'est dans toutes les dents qu'on extirpe les nerfs, non. Il y a certaines dents, quand elles sont touchées, on ne réfléchit pas beaucoup. Surtout quand elles ont atteint l'étape de la pulpite. On va faire ce qu'on appelle une extraction. Là, vraiment, c'est pas à discuter parce que ces dents ont des formes vraiment très compliquées. Compliquées parce que nos outils ne peuvent pas atteindre vraiment le niveau où nous désirons pouvoir bien faire le soin correctement. Et si vous continuez à supporter à la maison et tout, la dent va commencer à s'effriter parce que le trou va continuer à s'agrandir et la dent va commencer à s'effriter. Vous allez ressentir comment la dent se casse pendant que vous mangez, la dent se casse pendant que vous croquez quelque chose, je ne sais pas trop. Et là, des choses vont encore se passer énormément que vous-même, vous ne saurez plus quoi faire. La douleur va devenir très intense. Et en ce moment, quand vous arrivez à l'hôpital, le soin devient encore de plus en plus coûteux parce que euh, nous allons passer à des techniques vraiment élevées. Là, il faut faire parfois des dévitalisations, ensuite faire des reconstitutions sur cette dent. Vous voyez? Donc, et chez certaines personnes ou alors des cabinets qui n'ont pas le matériel vraiment adéquat, on va juste vous proposer l'extraction. Et en ce moment, vous allez perdre votre dent. Vous allez perdre votre dent. Pourtant, si vous aviez commencé
à faire les soins un peu plus tôt, nous n'en serons pas là. Et sachez que ces, ces douleurs, ces douleurs dentaires ont des conséquences très très graves sur la santé. Elles peuvent attaquer la vue, elles peuvent causer des méningites, elles peuvent causer des abcès cérébraux. Si, ça va vous étonner, mais c'est pourtant vrai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas atteindre ce niveau? Il faut d'abord commencer par une propreté digne de vous-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut respecter les techniques de brossage, respecter les heures de brossage, utiliser le matériel adéquat pour se brosser. Ensuite, faire des consultations dentaires chez votre dentiste, généralement après 6 mois. Toujours respecter votre rendez-vous. Et là, vous n'aurez pas de problème. Même si vous avez des problèmes, ce sera vraiment des problèmes élémentaires, de telle sorte que quand vous arrivez à l'hôpital, on gère ça aussi facilement. Alors, nous allons continuer avec d'autres techniques, avec d'autres problèmes dans d'autres vidéos. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de prendre les contacts au niveau de la description et tout. Donc, on se voit la prochaine fois pour d'autres vidéos. Ciao!